Les événements récents ont mis en lumière l'ampleur de l'inquiétude qui règne à Paris face au risque de perdre durablement ses positions en Algérie. La présidente de l'association France-Algérie et ancienne candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, a ainsi adressé des critiques directes au gouvernement français, estimant que la manière de traiter avec l'Algérie est marquée par beaucoup de condescendance et une mauvaise appréciation politique. Elle a expliqué qu'imposer des conditions préalables avant toute visite officielle, notamment sur des dossiers sensibles comme l'expulsion des migrants, donne clairement l'impression que Paris ne souhaite pas réellement ouvrir une nouvelle page, mais préfère rejeter la responsabilité de ses échecs internes sur Alger. Selon Royal, cette approche diplomatique, fondée sur la pression et les exigences, n'est plus efficace au regard des transformations profondes qu'a connues l'Algérie ces dernières années. Elle a souligné que le pays a changé de manière radicale sur les plans politiques, économiques et sociaux. L'Algérie, d'après elle, n'est plus ce partenaire qui attend les initiatives françaises ou lie son avenir économique à Paris, mais cherche désormais ses intérêts là où ils se trouvent, en Europe, en Asie ou en Afrique, selon une approche pragmatique où les liens historiques ne suffisent plus. La responsable française a également révélé qu'elle prépare un rapport détaillé destiné au président Emmanuel Macron, comprenant les conclusions de sa récente visite en... Les événements récents ont mis en lumière l'ampleur de l'inquiétude qui règne à Paris face au risque de perdre durablement ses positions en Algérie. La présidente de l'association France-Algérie et ancienne candidate à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, a ainsi adressé des critiques directes au gouvernement français, estimant que la manière de traiter avec l'Algérie est marquée par beaucoup de condescendance et une mauvaise appréciation politique. Elle a expliqué qu'imposer des conditions préalables avant toute visite officielle, notamment sur des dossiers sensibles comme l'expulsion des migrants, donne clairement l'impression que Paris ne souhaite pas réellement ouvrir une nouvelle page, mais préfère rejeter la responsabilité de ses échecs internes sur Alger. Selon Royal, cette approche diplomatique, fondée sur la pression et les exigences, n'est plus efficace au regard des transformations profondes qu'a connues l'Algérie ces dernières années. Elle a souligné que le pays a changé de manière radicale sur les plans politiques, économiques et sociaux. L'Algérie, d'après elle, n'est plus ce partenaire qui attend les initiatives françaises ou lie son avenir économique à Paris, mais cherche désormais ses intérêts là où ils se trouvent, en Europe, en Asie ou en Afrique, selon une approche pragmatique où les liens historiques ne suffisent plus. La responsable française a également révélé qu'elle prépare un rapport détaillé destiné au président Emmanuel Macron, comprenant les conclusions de sa récente visite en Algérie et de ses rencontres avec des responsables, des chefs d'entreprise et des jeunes issus de divers secteurs. Elle a indiqué que l'une des recommandations essentielles de ce document sera la nécessité d'une reconnaissance claire du passé colonial, considérée comme une étape symbolique et politique indispensable pour reconstruire la confiance entre les deux peuples. Ignorer ce dossier ou le traiter de manière sélective, selon elle, entrave tout véritable rapprochement et alimente la méfiance. Alors que Paris reste absorbé par ses débats internes sur l'immigration, la sécurité et l'identité, l'Algérie s'est employée avec discrétion à restructurer son économie extérieure et à diversifier ses partenariats commerciaux et d'investissement. Elle a renforcé sa coopération avec des pays européens tels que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, tout en s'ouvrant à des investissements asiatiques et du Golfe. Parallèlement, elle a accru son influence sur le continent africain à travers des projets énergétiques, commerciaux et d'infrastructures, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis du partenaire français par rapport aux décennies précédentes. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une politique officielle visant à réduire la dépendance historique et à diversifier les sources de technologie, de financement et d'expertise. Des données économiques confirment que la part de la France sur le marché algérien a progressivement diminué ces dernières années au profit de nouveaux concurrents, tandis que des entreprises d'autres pays ont montré une plus grande capacité d'adaptation aux conditions algériennes, notamment en matière de transfert de compétences et d'investissement à long terme sans conditions politiques complexes. Des observateurs ont également noté que la langue française, longtemps dominante dans l'administration, l'économie et l'enseignement, n'occupe plus la même place. L'usage de l'arabe et de l'anglais s'élargit dans plusieurs secteurs, en particulier dans les domaines techniques et scientifiques.
Selon des spécialistes, cette évolution linguistique reflète une ouverture plus large vers des espaces internationaux multiples plutôt qu'un maintien dans la sphère d'influence française traditionnelle. Par ailleurs, les entreprises françaises font face à des difficultés croissantes pour conserver leur position en Algérie en raison d'une concurrence accrue et de la modification des règles encadrant l'investissement. Le nouveau climat économique impose des exigences plus strictes en matière d'intégration locale, de transfert de technologie et d'emploi de la main-d'œuvre algérienne, des conditions auxquelles toutes les entreprises françaises n'étaient pas préparées. Ce qui a conduit certaines à se retirer ou à réduire leurs activités. Des rapports indiquent que le nombre de projets franco-algériens conjoints a sensiblement diminué, tandis que les partenariats avec d'autres pays augmentent à un rythme plus rapide. Cette situation a poussé certaines voix en France à avertir que la poursuite de l'hésitation politique et l'absence d'une vision claire vis-à-vis de l'Algérie pourraient entraîner la perte d'un marché stratégique difficile à remplacer, surtout dans un contexte de compétition européenne et internationale croissante en Afrique. Du côté algérien, le discours officiel met davantage l'accent sur le principe d'égalité et d'intérêt mutuel, loin de toute considération affective ou historique. La relation avec la France, comme avec tout autre pays, est évaluée selon un seul critère, le respect de la souveraineté et la réalisation de bénéfices réciproques. À défaut, les alternatives existent et se multiplient, comme le témoignent les récentes initiatives diplomatiques et économiques de l'Algérie dans plusieurs directions. Des analystes estiment que la crise actuelle ne constitue pas un simple désaccord, mais plutôt la fin d'une longue période de relations déséquilibrées. Une nouvelle génération de responsables, d'entrepreneurs et de jeunes Algériens ne portent plus le même regard sur la France qu'auparavant, la considérant comme un partenaire parmi les autres, ni plus ni moins. Ce changement de perception pourrait être le facteur décisif dans la redéfinition de l'avenir des relations bilatérales, car il modifie les fondements psychologiques et culturels sur lesquels elles reposaient depuis des décennies. À Paris, les appels à une révision globale de la politique envers l'Algérie se multiplient tant sur le plan économique que symbolique et historique. Sans traitement courageux et sincère des dossiers en suspens, il sera difficile de construire un partenariat stable. Toutefois, les divisions persistent encore au sein de la classe politique française entre ceux qui prônent une reconnaissance historique et des concessions mutuelles et ceux qui restent attachés à des approches anciennes dont les limites ont déjà été démontrées. L'ensemble de ces indicateurs suggère que les relations algéro-françaises entrent dans une phase décisive, susceptible de les redessiner pour les décennies à venir. Si l'Algérie poursuit sa stratégie de diversification et d'ouverture, et si la France ne parvient pas à adapter son approche et à accepter des règles plus équilibrées, l'influence française, longtemps dominante, pourrait devenir davantage un souvenir historique qu'une réalité économique concrète. Dans un monde régi par les intérêts plus que par les slogans, il n'y a pas de place pour ceux qui tardent à comprendre les mutations ou qui misent sur le passé. Car l'avenir appartient aux décisions audacieuses et à la capacité d'adaptation à un contexte en perpétuelle évolution. Il apparaît que les relations entre l'Algérie et la France sont arrivées à un tournant décisif qui dépasse largement le cadre d'un simple différend diplomatique conjoncturel. Ce qui se joue aujourd'hui ne relève pas uniquement d'un malentendu politique ou d'une crise passagère liée à des déclarations ou à des visites officielles annulées, mais bien d'une transformation structurelle, profonde et durable de la nature même du lien entre les deux pays. Les anciennes certitudes s'effritent. Les équilibres hérités du passé se défendent progressivement et une nouvelle réalité s'impose, façonnée par les impératifs de souveraineté, de diversification économique et de repositionnement stratégique dans un monde de plus en plus compétitif. Pendant des décennies, la présence française en Algérie a reposé sur un mélange complexe d'histoire, de langue, de réseaux économiques et d'habitudes institutionnelles qui donnaient à Paris une place privilégiée, parfois presque automatique. Or, cette logique ne fonctionne plus de la même manière. L'Algérie contemporaine ne raisonne plus en termes d'alignement traditionnel ou de dépendance implicite, mais en fonction d'intérêts mesurables, de transferts de technologies concrets et de partenariats équilibrés. Ce changement de paradigme transforme profondément les règles du jeu et oblige tous les acteurs étrangers,
y compris la France, à s'adapter à des conditions nouvelles où le privilège historique ne garantit plus aucun avantage durable. Dans ce contexte, la montée en puissance de nouveaux partenaires économiques et l'ouverture vers d'autres espaces géographiques traduisent la volonté claire d'élargir les horizons et de réduire les risques liés à une concentration excessive des échanges avec un seul pays. Cette stratégie, qui s'inscrit dans une vision de long terme, vise à protéger l'économie nationale contre les fluctuations politiques et les pressions extérieures, tout en offrant davantage d'opportunités d'innovation, d'investissement et de coopération technologique. Elle reflète aussi la maturité d'un État qui cherche à inscrire ses choix dans une logique de diversification rationnelle plutôt que dans la continuité d'anciens réflexes hérités d'une autre époque. Parallèlement, l'évolution des mentalités joue un rôle déterminant. Les nouvelles générations d'Algériens, formés dans des universités locales ou internationales, connectés aux dynamiques mondiales et ouvertes à plusieurs langues et cultures, ne perçoivent plus la France comme le centre exclusif de référence. Pour elles, le monde est vaste, multiple et accessible. Et les opportunités se trouvent aussi bien en Europe du Sud, en Asie, en Afrique ou en Amérique. Cette ouverture modifie naturellement les priorités et réduit l'influence symbolique dont bénéficiait autrefois Paris. La relation devient ainsi plus pragmatique, plus froide peut-être, mais aussi plus réaliste et plus conforme aux règles contemporaines des échanges internationaux. De son côté, la France se trouve face à un choix stratégique délicat. Elle peut continuer à s'appuyer sur des schémas anciens en espérant que le poids de l'histoire suffira à préserver ses positions, ou bien accepter la nécessité de repenser en profondeur sa manière d'interagir avec l'Algérie sur la base du respect mutuel, de l'égalité souveraine et d'une coopération réellement gagnant-gagnant. La première option comporte le risque évident d'un effacement progressif et irréversible, tandis que la seconde exige un effort politique, diplomatique et symbolique important, notamment sur les questions mémorielles et sur la reconnaissance sincère des blessures du passé. Il est désormais clair que toute tentative d'imposer des conditions unilatérales ou de recourir à la pression politique risque de produire l'effet inverse de celui recherché. Dans un environnement international marqué par la concurrence et la multiplication des alternatives, chaque partenaire dispose d'une marge de manœuvre plus large pour choisir ses alliances. L'Algérie, forte de ses ressources énergétiques, de sa position géographique stratégique et de son marché intérieur important, n'est plus contrainte d'accepter des compromis déséquilibrés. Elle peut comparer, négocier et sélectionner les offres les plus avantageuses, ce qui renforce considérablement son pouvoir de décision. Ainsi, l'avenir des relations algéro-françaises dépendra moins des discours que des actes concrets. Les déclarations d'intention ne suffisent plus. Ce sont les projets réels, les investissements productifs, le transfert effectif de compétences et le respect tangible de la souveraineté qui détermineront la qualité du partenariat. Sans ces éléments, la coopération risque de s'éroder lentement jusqu'à devenir marginale. À l'inverse, une approche fondée sur la transparence, la confiance et l'équilibre pourrait encore permettre de préserver une relation utile et moderne débarrassée des ambiguïtés du passé. En définitive, l'époque où l'histoire dictait à elle seule la trajectoire des relations semble révolue. Le présent impose des logiques nouvelles où seul compte la performance, l'efficacité et la capacité d'adaptation. Dans cette configuration, aucun pays ne bénéficie